Bonjour, je suis Maryse Caisson et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Monferrand pour une interview de femme entrepreneur inspirante. Bonjour Stéphanie. Bonjour Maryse, je te remercie pour ton invitation. Avec grand plaisir. Je te remercie également d'avoir accepté. Alors, l'objectif de ces interviews de femmes entrepreneurs inspirantes, c'est de vous partager des parcours de femmes qui ont réussi, mais pas seulement leur réussite d'aujourd'hui, mais plutôt la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont pu traverser auparavant pour arriver à faire ce qu'elles aiment, de vivre complètement de leur passion. Stéphanie, tu veux bien te présenter, s'il te plaît, à nous, au niveau Oui, bien sûr. perso Alors, moi, Alors, on va avoir des petits bugs. Il semblerait qu'on ait quelques problèmes de personnellement, connexion. Voilà, ça y est, c'est revenu. alors, donc, je m'appelle Stéphanie Monferrand, j'ai bientôt 46 ans, je suis mariée, j'ai 3 filles. Ça y est, alors, du coup, moi, je te parle, mais du coup, ça fait. Alors, Alors, je suis pour moi, ça désolée. va. Votre connexion Internet c'est bon? Oui, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. C'est le direct, enfin, Bon, c'est les joies d'Internet et les joies compagnie. du direct. Beaucoup de personnes sont connectées en télétravail, donc utilisent comme nous la visio. C'est ça. Voilà, donc je ne sais pas si ça a coupé ou si je redis, je ne sais pas, donc je vais refaire, je verrai bien. Vas-y. Donc je suis mariée, j'ai 46 ans et j'ai 3 filles. Une de 23 ans, une de 20 ans, une de 13 ans. Donc maintenant, elles sont Super. bien grandes. Donc moi, personnellement, pour raconter un petit peu mon parcours, je suis partie assez jeune de chez mes parents puisque je me suis mariée très jeune. J'ai eu ma première fille très jeune. Donc, je dirais que les études ont été un peu écourtées. J'étais en BTS tourisme à la base et ça a été un peu écourté par tous ces miracles de la vie qui font que ma vie, à un moment donné, eh bien, à ce moment-là, n'a pas été comme je le voulais, mais a fait comme ça. Voilà, déjà, Ouais, ça me c'est parle. déjà parti de là. Oui. Bon. Et donc, du coup, bah voilà, donc j'ai eu ma petite, mon premier bébé à 22 ans. Et puis, mon mari travaillait en ce temps-là pour le groupe Casino. Donc, groupe Casino veut dire on déménage et on bouge beaucoup. Donc, j'ai beaucoup déménagé pendant à peu près 10 ans, voire tous les ans presque, si on Ah peut oui. dire. Donc, il était compliqué de pouvoir allier une vie professionnelle à une vie de maman nomade, toujours avec ses bébés sous le bras, puisque après j'ai eu ma deuxième fille, qui a 3 ans d'écart. Et là, ça a été compliqué. Donc, je dirais quelque part que je me suis mis entre parenthèses pendant toutes ces années. Le fait d'être entre parenthèses, c'était voulu de ma part, attention, hein, c'était pas du tout, c'était comme ça. Mais il s'est passé que je me suis rendu compte que au fil en aiguille, je perdais pied et je perdais confiance en moi sur plein de choses de la vie. Je me trouvais inutile, inintéressante, puisque à part parler d'enfants, de faire à manger, de changer les couches, je n'avais plus vraiment de réseau et de lien social qui faisait qu'à un moment donné, j'étais sûre de moi, à l'aise, pas du tout. J'avais vraiment tout ce qu'il ne faut pas, tous les travers de je Ouais, ne m'aime ok. pas, je n'ai pas confiance, trouver du boulot, oh là là, toutes les appréhensions en fait que l'on peut avoir quand on perd un peu son identité et savoir qui l'on Mhm, est vraiment, vraiment. bien sûr. Et puis, au bout de 10 ans, on a redéménagé et là, on s'est installé vraiment au fief Casino, c'est-à-dire au siège, au niveau à Saint-Étienne. Et là, donc, je me suis dit, c'est le moment pour moi de pouvoir bien travailler puisque je savais qu'on n'allait plus déménager. Donc, on a acheté Ok. notre maison, on s'est installé. Tout de suite trouvé un job. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon congé parental, j'avais eu une envie de travailler dans le milieu médical. Donc, j'avais fait une formation par correspondance, parce que moi, je ne restais jamais sans rien faire. J'avais toujours soif d'apprendre, et donc je faisais beaucoup de formations par correspondance, mais tout le Ah, temps. génial. J'étais toujours en train d'apprendre, je me formais. Alors que j'étais à la maison, mais je ne restais pas juste à la maison, j'apprenais quand même. Ouais. Mais je n'avais pas ce lien, encore une fois, humain à la maison. Donc, c'est ça, en fait, le plus compliqué. Et donc, tout de suite, j'ai postulé dans des hôpitaux et j'ai été prise dans un institut de cancérologie à Saint-Étienne. Je suis D'accord. rentrée dans cet institut, j'y suis restée 15 ans. Mhm. En 15 ans, j'ai
continué, j'ai fait une dizaine de postes. C'est-à-dire que je suis rentrée en secrétaire médicale et j'en ai fait je ne sais combien pour en arriver à gérer un centre de prévention des cancers et un institut de cancérologie au niveau communication, relations presse, relations publiques, événementiel, club entreprise, mécénat et je t'en dirai plein d'autres parce que j'ai fait des milliards de choses. Oui. J'ai adoré, je me suis régalée, j'ai repris confiance en moi. Et ce qui est important dans ce parcours-là, c'est le professeur, enfin j'ai eu 2 professeurs qui m'ont un peu pris sous leur aile et qui, eux, croyaient en moi. C'est ça qui était rigolo. Ils avaient confiance en moi. Moi, je n'avais aucune confiance encore en moi, mais eux, ils avaient confiance en moi. Donc, Oui. quand on voit dans les yeux de quelqu'un que quelqu'un croit en vous, on a juste envie de tout donner. On a envie d'oser, de se challenger et en fin de compte, de foncer, de se dire, ils croient en moi, Ça nous je peux pousse. que y arriver, mais pas pour, je pensais plus pour eux. Ok. Oui, ça pousse, oui, tout à fait. Et donc, eh bien, je me suis vraiment éclatée Imagine. jusqu'au jour où j'ai une maman qui est tombée malade et qui a eu un cancer ovarien. Donc, comme je le dis bien souvent, quand on est dans ce milieu, on arrive, heureusement d'ailleurs, parce que sinon le personnel soignant, ça serait très compliqué pour tout le monde, Bien mais on sûr. arrive quand même à se mettre une carapace, une barrière, un fil, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais qui nous permet au quotidien de pouvoir eh bien, être bienveillant et heureux avec ces gens-là en leur donnant tout ce que nous, on a au niveau énergie et positivité, mais en arrivant à se blinder et à ne pas être impacté de par la douleur et autres. Oui, Donc je ça, comprends. j'avais réussi à l'acquérir. Pendant toutes ces années, j'avais réussi à l'acquérir. Mais seulement quand ça nous touche personnellement, là, c'est une autre affaire. Oui. Et moi, j'avais jamais été affrontée à quelque chose comme ça. Et je ne pouvais pas savoir comment j'allais devoir gérer ça, puisque c'était l'inconnu. Et puis, c'est une bombe atomique. Hein. Enfin, il n'y a pas de mots, mais quand ça vous tombe dessus, on imagine que c'est que dans les films et que c'est irréel. Ça ne peut pas vous arriver à vous en vrai, parce que ce n'est pas possible. Donc, il y a le déni, il y a la colère, il y a tout ça. Mais j'ai quand même réussi à occulter tout ça parce que je me suis dit, dans ce milieu, j'ai les clés, j'ai la capacité aujourd'hui de gérer. Oui. Donc, je vais réussir et je vais gérer. Et donc, eh bien, pendant 1 an et demi, je me suis battue quelque part pour pouvoir donner toutes les clés et tout le côté positif à ma maman pour que, eh bien, elle vive bien la maladie. Enfin, c'est pas les mots, mais voilà, qu'elle soit à peu près bien dans les douleurs aussi, c'est-à-dire que j'ai géré avec tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est phytothérapie, huile essentielle. Enfin, j'ai vraiment tout ouvert. Donc, je me suis encore formée, j'ai fait plein de choses pour justement, en fait, apprendre et pouvoir encore une fois aider plus que ce que j'aurais pu faire dans le milieu de la cancéro même. Parce que je me rendais compte que à un moment donné, le médical c'est bien, mais les médicaments ont un effet secondaire qui perd. Enfin, on ne faut pas lier à ces douleurs qui sont horribles, tout ce qui est neuropathie, enfin tout ce qu'on peut avoir quand on a un traitement médical. Et donc j'ai réussi, je dirais, à faire une balance avec toutes mes connaissances et tout ce que je pouvais lui apporter. Donc pendant 1 an et demi, je dirais que c'était compliqué, très compliqué, mais j'étais toujours sereine et positive. Ma maman était en rémission et juste 2 mois, même pas 2 mois après, l'atteinte a été plus haute, elle est montée au niveau pulmonaire et ma maman, en quelques mois, n'était plus là. J'ai perdu ma maman à 57 ans, donc très jeune. Donc là, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. D'ailleurs, je ne comprenais pas. J'avais l'impression, encore une fois, que c'était irréel. Et je suis retournée quand même travailler parce que je ne m'étais jamais arrêtée de ma vie et je ne voulais pas m'arrêter parce que je ne voulais pas rester chez moi toute seule. Et donc, je retournais au boulot et en fait, je me rendais compte que j'étais un zombie. Je ne travaillais pas, je n'arrivais pas. Et le professeur avec qui j'étais, toujours ce super professeur, me dit, Stéphanie, je pense qu'il est temps pour vous de vous envoler de vos propres ailes. Waouh! Alors, quand on vous dit ça, parce que là, sur le coup, je ne pensais pas que j'étais capable que je pouvais faire plein de choses toute seule, parce que je n'ai jamais rien fait toute seule. Et voilà. Et je lui dis, oui, mais je ne sais rien faire. En fin de compte, je ne sais rien faire. Vous voulez que je fasse quoi d'autre? Je sais faire que ça. Non, il me dit, vous n'avez pas à faire que ça. Vous êtes une autodidacte dans l'âme depuis toujours. Vous avez toujours rebondi en fin de compte. Vous vous êtes adapté à toute situation. En fait, il m'a sorti tout ce que moi, je trouvais
la normalité qui n'est pas normalité. Ben oui, Et en fait, c'est que des atouts et des compétences et des choses qui font que c'est ce qui m'a construite bien et sûr. qui fait qu'aujourd'hui, enfin, si j'en suis là, c'est qu'effectivement, je suis capable. Oui. Donc, je me suis dit, OK, mais quoi faire? Je ne savais pas. Et là, j'ai commencé à me poser plein de questions. Donc, je me suis mis quand même en arrêt parce que c'était pas possible. J'étais Mm, trop mal. Donc, je me suis mis bien en sûr. arrêt. Et puis là, j'ai commencé à réfléchir en question. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? C'est difficile de se poser ces questions quand on n'est pas bien déjà. Et puis, j'ai commencé à me tourner vers le développement personnel. Le développement personnel au niveau vidéo, tout ce qui était un peu gratuit sur le net, vous savez, on fouille, on est tous pareils, on gratte, on tape des mots-clés, voilà. Et Claire. là, j'ai commencé à tomber sur des coachs sur YouTube qui m'ont fait du bien rien qu'en les écoutant. J'ai commencé à lire des bouquins. Mhm, J'ai eu je ne sais combien de lectures pendant des années et je continue d'ailleurs à en lire moins, mais j'en lis toujours parce que ça me fait bien du sûr. bien. Et là, Bien j'ai sûr. commencé à voir mon cerveau en fait, à switcher. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le verre à moitié vide, j'ai commencé à le voir à moitié plein. Et ça, quand ça fait des papillons partout là, qui résonnent et qui bougent et qui machin. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi cette sensation et ces émotions que je ne connais pas? Et là, je me suis dit, OK, donc qu'est-ce que tu aimes vraiment? Je me suis posé les questions parce que ces questions-là, elles sont super importantes. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs? Mm, Ben, mes valeurs, moi, c'était ce que je faisais, c'est-à-dire l'écoute, l'accompagnement. oui. J'avais besoin de tout ça. Je suis proche et les relations humaines. Je ne peux pas être derrière un ordinateur à travailler, c'est pas moi. Moi, je me rends compte au quotidien que si je ne vois pas des gens, eh bien, je m'éteins. J'ai besoin d'être utile et de servir et de pouvoir apporter des choses aux gens. Et je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter, toi, à ton petit niveau de Stéphanie, à ces personnes? Eh bien, ce que j'ai vécu, ce qui m'a permis, moi, de rebondir et ce qui a permis à ma maman d'aller mieux et ce qui a permis à d'autres personnes malades aussi d'aller mieux. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas que dans la maladie que je peux aider les personnes. Parce que Mm, l'image de soi, ce retour vers soi, cette image qui l'on est, notre être intérieur, extérieur, ben c'est tout le temps. C'est tous les jours qu'on se regarde dans un miroir, c'est tous les jours qu'on est en contact et qu'on a le regard de l'autre sur nous. Et mm, mm. c'est là qui est difficile en fin de compte, cette comparaison avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, avec toutes les influenceuses et tout ça. Moi, je le vois, j'ai des filles. Donc moi, en plus, j'ai vécu l'âge de l'adolescence. Vous savez, du regard, de la critique, voilà, de la comparaison, de Oui, vouloir ressembler à. Non, pourquoi ressembler à? On ne peut pas. Pourquoi se comparer? On ne peut pas se comparer. Enfin, l'être humain est incomparable. on est unique. Voilà, je ne sais pas si c'est toi un jour qui m'a dit, parce que je ne me souviens plus, qui m'a dit, on n'a pas la même date de naissance. Donc déjà, à la base, Et oui, on n'est pas comparable. Hein, on n'est pas, voilà, on n'a pas les mêmes couleurs des yeux, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas la même histoire de vie. complètement. Comment peut-on se comparer alors qu'on ne connaît pas l'autre? Donc on imagine que l'autre, oui, machin, mais en fait, c'est pas possible, on est unique. Et dans cette unicité, eh bien, soyons juste vrais, authentiques et nous, pour pouvoir, eh bien, créer tout ça et exister à travers nous, et non pas à travers le regard des autres qui voudraient que nous soyons quelqu'un. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai créé mon entreprise, Purple Mhm. Relooking. Yes, Euh, voilà, donc mon entreprise de conseil en images. Je suis conseillère en images personnelles. Depuis 4 ans aussi, centre de formation. Je me suis génial. rendu compte durant mon parcours, parce que moi, je suis Gémeaux et que j'ai toujours besoin de grandir, de communiquer, d'apprendre et je ne peux pas me satisfaire juste d'une chose et la routine me tue à petit feu. Je me suis dit, mais en fait, il me manque une valeur. Cette valeur, c'est la transmission et le partage. Oui. Et je me suis dit, dans mon centre de formation, c'est ça que je vais emmener. Je vais pouvoir aller au-delà que d'aider les gens, je vais pouvoir en plus leur transmettre un métier qui rejoindra les valeurs d'une personne qui a envie aujourd'hui en reconversion professionnelle, par exemple, Mhm. énormément en ce moment, Oui. de se dire, moi, ce que j'ai envie, c'est d'aider les autres. Ouais. Ce que j'ai envie, c'est d'être utile. Et mon expérience, mon histoire peut servir à quelqu'un parce que j'ai rebondi et qu'aujourd'hui, oui, je suis capable. Oui, j'ai Bien sûr. confiance. Oui, je suis forte. Oui, en fin de compte, je suis unique, mais moi aussi, je peux, à mon niveau, apporter une aide et pouvoir aider les autres. Voilà.
Et moi, toute mon histoire, en fait, a fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai créé tout ça et qu'aujourd'hui, j'enseigne. Je suis enseignante formatrice aussi, puisque j'enseigne dans des écoles de commerce, management, de coiffure, maquillage et tout ça. Je D'accord. travaille avec des associations, je travaille avec des entreprises, je fais des conférences. En fin de compte, j'ai créé mon côté vraiment, comment on peut dire, le côté routinier que je n'aimais pas, je l'ai divisé et je me suis dit, bah, en fait, du conseil en image, eh bien, tu peux tout faire. C'est clair. Parce que dans ce milieu-là, on est complémentaires quand on en a compris qu'on n'est pas juste dans les paillettes et dans le bling-bling. On est complémentaires en fait de tout métier parce que Oui. l'image de soi, c'est le plus important. On a beau dire plein de choses, on est vu avant d'être entendu pour Oui. nous, mais aussi pour les autres. Mhm. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire court, mais c'est toujours difficile. Alors, oui, mais je me doute, t'inquiète. 20 ans de vie en 10 minutes. Ce qui est intéressant, c'est de, si tu veux, c'est aussi de permettre à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo de se dire que des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai pas réussi à faire ça tout de suite, en fait? Pourquoi il m'a fallu tant de temps? Mais en fait, ce temps-là, tout ce parcours, tout ce que vous avez vécu en amont, vous amène à être qui vous êtes aujourd'hui, à faire ce que vous faites, parce que vous avez eu besoin de tout ça. Ah ben oui, ah mais oui, mais si je n'avais pas vécu, c'est ce que je dis à mes filles aujourd'hui, à mes clientes, je dis un échec. Je déteste ce mot. Je hais ce mot échec. Il ne devrait même pas exister. C'est Moi, clair. j'appelle ça une expérience. Oui, oui, Ce sont complètement. des expériences que j'ai vécues. Et j'en vis tous les jours parce qu'aujourd'hui, ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis 7 ans, je vis la maladie avec une de mes filles qui a une endométriose à stade élevé, puisqu'il est au stade digestif, donc on s'est assez élevé. Et je me bats depuis 7 ans. Donc depuis la mort de ma maman, mon enfant a développé un choc émotionnel et a développé cette maladie. D'accord. On est tous les jours dans la souffrance et dans la douleur parce que c'est une maladie, en fait, qu'on ne sait pas aujourd'hui vraiment gérer au niveau douleur, qui est très personnelle. Donc on ne peut pas se focaliser sur une personne qui a ça pour dire c'est tel traitement. Non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est, excusez-moi, chaque endométriose a son traitement. D'accord. C'est une maladie qui ne guérit pas, qui se guérit à la ménopause. Donc, D'accord. aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas trouvé le traitement qui pourra l'aider, elle a été opérée 2 fois. Pour l'instant, on en revient au point de départ, comme si on n'avait rien fait. Donc, tout D'accord. ça veut dire que oui, j'ai le sourire, oui, je suis comme ça, mais parce que je sais que la vie, c'est ça. Oui. La vie, oui, c'est comme le cœur qui bat. La vie, en fait, elle, c'est bip, 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 comme je dis à mes filles. Si ça fait bip, ben, c'est qu'on est C'est mort. fini. C'est fini, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est important d'accepter qu'effectivement, c'est génial d'être tout en haut. Mais il faut savoir que si on est tout en bas, on va remonter tout en haut et qu'il faut être fort. Mhm. On est humain, certes, je le conçois. Les émotions, il faut les ressentir. Je n'ai jamais dit qu'il fallait refouler. Attention, moi Mhm. je leur dis, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de crier, vous avez le droit d'être... Complètement. Mais par contre, il ne faut pas que ça dure. Oui. Donc dans le temps, à un moment donné, il faut vous ressaisir et se dire, allez, Ouais. maintenant on se bouge, maintenant on se lève, ok, j'ai mal, ok. Mais si c'est pour attendre et subir, pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Effectivement. Ça me parle beaucoup tout ce que tu nous as partagé parce que bah, du coup, dans mon chemin, j'ai aussi vécu la maladie avec maman. Même problématique, enfin même problématique. Le cancer aussi. Euh, du coup, ouais, enfin, je l'ai accompagnée aussi, l'hospitalisation à domicile. Je connaissais pas tout ça. Comme tu le disais, on se croit, on se dit non, mais ça peut pas arriver, quoi. C'est pas possible du jour au lendemain. Et moi, si tu veux, par rapport à toi, j'ai eu l'incompréhension parce qu'avec le corps médical, il n'y avait pas de communication. Et en plus, on ne disait pas la vérité à ma maman. Donc, du coup, ça a été. Voilà, il y a eu beaucoup de choses de difficiles à gérer. Mais comme toi, j'ai choisi d'être positive, d'être là et de pouvoir lui apporter des petites choses au quotidien pour lui dire non, non, mais écoute, allez, on y va. Et même. Alors, je vous révèle quelque chose qui est vraiment très, très intime et qui est vraiment sur sa dernière semaine de vie. À un moment donné, j'étais obligée de lui dire la vérité parce qu'elle croyait qu'elle allait pouvoir partir en vacances 15 jours après. Je lui dis, on va profiter de chaque jour. On va profiter de chaque jour.
et on ne va pas se poser de questions. Voilà. Donc, être positif, quel que soit ce que vous vivez. C'est ce que tu disais, regardez le verre pas à moitié vide, mais à moitié plein pour pouvoir avancer. C'est ça. Et c'est important, quel que soit ce que vous vivez, parce que là, on vit ça, mais on a vécu d'autres choses aussi. Et je sais que pour beaucoup de femmes, il peut y avoir d'autres choses, une séparation. euh, et, et voilà, il peut y avoir plein de choses, un burn-out, peu importe. Et en plus, je dirais même, moi, je suis vraiment sans jugement. Depuis toutes ces années, j'ai appris que le jugement, mais mon Dieu, mais moi, je ne supporte pas les gens qui jugent parce qu'en fin de compte, même si, comme tu dis, peu importe ce qui arrive, on ne peut pas aujourd'hui, chaque personne vit ce qu'il vit à son niveau. Mmh. Pour une personne, ça pourrait paraître, oh, bah, attends, il a vécu ça. Mais pour une autre, c'est une bombe atomique, encore une fois, tu vois. Donc, en fait, on Oui, ne peut pas juger aujourd'hui de l'impact que peut avoir la douleur ou l'expérience, je dis expérience, hein, d'une personne par rapport à elle, à oui, son degré aujourd'hui de recevoir et d'accepter et surtout de ressentir les choses, tu oui. vois. Mmh. Il y a une phrase qui, pardon, il y a une phrase qui circule, alors je ne l'ai pas textuellement, mais si vous n'êtes pas dans mes baskets, ne me jugez pas. Mais quelque part, c'est ça, quoi. Personne ne peut savoir, comme tu le dis, ce que la personne vit. On n'est pas à sa place du Exactement, tout. exactement. Et tu sais que c'est une belle leçon de vie que d'apprendre à ses enfants de ne pas juger. Oui, Quelle leçon de vie. Moi, mes enfants, mes filles, je leur ai toujours dit, et ma dernière qui a 13 ans, c'est elle surtout. Maintenant, j'ai plus besoin de rien lui dire parce que maintenant, c'est ancré en elle, c'est terminé. Ça la choque même quand il y en a qui font des réflexions parce que pour elle, c'est voilà, et c'est oui, moi. ben oui, C'est quand tu apprends à devenir bienveillant et sans jugement et juste vrai et juste, et toi surtout, à ne pas ouais. vouloir jouer un rôle, eh bien, ça paraît tout. Enfin, moi, je ne réfléchis plus quand je fais les choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis. Un jour, tu sais ce qu'on m'a dit, ça m'a choquée. J'avais invité, quand je travaillais à l'Institut de cancérologie, j'avais invité au bout de quelques années, deux, trois, quatre personnes des équipes chez moi. Et il y a une personne qui m'avait dit oh, toi, tu es la même au boulot que chez toi. Ah, Je me suis dit, mais pourquoi? Alors, sur le moment, je me suis dit, mais parce que j'étais pas encore dans toute cette démarche que je fais aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi elle me dit ça? Enfin, ça m'avait paru tellement bizarre, cette question, ouais. cette remarque. Et maintenant, je le comprends. La plupart des gens jouent un rôle. Et ils ne On met des sont pas masques. eux. C'est pour ça Mmh, qu'ils ne sont pas bien. complètement. Alors, j'ai vécu ça, hein. J'étais comme ça avant. Je mettais des masques. J'ai mis des masques toute ma vie. C'est mon histoire aussi. Bien sûr. Jusqu'à ce que je fasse mon burn-out en 2012 et je prenne conscience que bah, c'est très simple. J'ai 2 solutions, pas 36. Et je réussis au bout de 6 mois à sortir la tête de l'eau. Et là, je prends conscience que ce qui est important, c'est mon bien-être, première des choses. Et la deuxième, de faire ce qui m'anime, ce qui me passionne, c'est-à-dire l'accompagnement, et d'y aller. Et d'arrêter d'écouter toutes les personnes qui étaient autour de moi et qui me disent non, non, reste dans ta petite case, Maryse. Voilà. Donc, oui, effectivement, je mettais des masques. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, je suis celle que je suis là aujourd'hui avec toi, mais je le suis dans ma vie, au quotidien, avec ma famille. Comment tu te, Pardon? comment tu te sens du coup? Ah, mais c'est juste merveilleux. Je tire quand je suis là, je veux dire, tu sais, c'est comme s'il y avait un feu d'artifice en moi où tu pétilles de joie et de bonheur. Quand je suis dans mes accompagnements, que ma cliente vient de m'envoyer un message ou qu'elle est en train de me partager quelque chose qui est énorme pour elle dans sa transformation, mais je le vis pleinement, quoi. Et c'est juste génial. C'est Mais juste génial. complètement, complètement. Tu vois, là, j'ai des frissons partout. Moi, je suis parcourue de frissons quand je suis dans le vrai, dans le juste et dans la sincérité et que tu vois que C'est les choses sont ça. alignées. Quand je suis alignée, en fait, avec une personne ou avec moi-même, d'un seul Ouais. coup, je sens l'émotion, en fait, qui me parcourt et c'est le signe qui me dit, ouais, c'est bon, Waouh. quoi. On est sur Ouais. la même longueur d'onde, tu vois, et comme tu dis, ouais, merci, parce que les énergies, enfin, tu vois, même à travers l'écran, je ressens les choses. Donc, Complètement. c'est juste fabuleux parce que quand tu es toi, même à travers un écran, tu peux transmettre quelque chose. Ah oui, Quand tu es juste naturel, c'est sans te poser ça. de questions à ce que tu vas dire, à comment tu vas réagir, en fait, juste Juste lâcher. être toi, quoi. Ouais. Comme tu dis, c'est un feu d'artifice et je suis d'accord parce que moi, le feu d'artifice, je l'ai tous les jours. Et moi, depuis quelques temps, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remercie, et surtout pendant le confinement, j'ai remercié beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce que j'ai. Je me suis rendu compte aussi beaucoup, même si je le savais, mais on nous a mis en fait face à un mur pendant le confinement à se dire est-ce que vous avez vraiment réellement besoin de quelque chose? Complètement.
j'ai besoin de rien. Moi, j'étais super bien chez moi avec mon mari, mes enfants. J'étais même la plus heureuse au monde parce que ils étaient tous là. Ma bulle était là, mon cocon. Je voyais que tout le monde était en bonne santé. On est tous là. Et c'est la priorité, c'est ça. Moi, quand je remerciais juste déjà d'être en bonne santé. Et moi, ce que je fais souvent, et je le faisais beaucoup avec mes filles avant, c'était un jeu qui existe d'ailleurs que tout souvent plein de personnes font, mais je trouve génial de le refaire, c'est quels sont tes kiffs de la journée. Eh Oui. bien, je demandais à ma fille en rentrant du collège, j'en ai plus petite souvent, ouais, alors raconte, oh, ben aujourd'hui, ça a été ça, ok. Et puis là, je dis, bon, ok, maintenant, et sinon, à part ça, et donc j'essayais de lui faire sortir des trucs, et d'un seul coup, elle voyait, elle fait, ah si, on m'a dit que, par exemple, j'avais des beaux cheveux. Et donc, je la vois sourire, je lui fais, ah, et donc, je la vois, elle s'ancre dans ce moment-là, avec le sourire, elle me repense, et je lui dis, bah ça fait plaisir, elle me dit oui. Et puis, on m'a dit que, ben, du coup, j'étais toujours souriante et que c'est agréable. Je lui dis, bah tu vois. Et puis, je lui dis, je pense d'autres, moi. Elle me dit, bah ouais, je lui dis, ben, un papa et une maman, ils sont en bonne santé, tu as une maison. Je lui dis, ça, c'est déjà énorme. Donc, c'est la première des choses quand tu vas pas bien. Tu te rappelles juste la base. C'est clair. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, parce que quand tu as quelqu'un qui est malade, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, votre quotidien, il n'est plus du tout le même. Non. C'est terminé. Enfin, Mhm. il n'y a pas de. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, quand je sais ce que j'ai vécu, je me rappelle juste de ce que j'ai vécu pendant 1 an et demi, même avant, parce qu'il y avait l'avant, il y avait l'après et le pendant. Oui. Oui, bien sûr. Punaise, aujourd'hui, tout ce que je vis, mais j'ai envie de le croquer mais vraiment à pleines dents parce que je me dis, je ne peux pas être mal. Je ne peux Mhm. pas dire, oh, il y a une merde, un truc. Non, en 2 secondes, moi, mon cerveau, en 2 secondes, hein, il me dit, en fait, il me dit rien, mais c'est comme s'il me court-circuitait. C'est C'est ça. dingue. Bloc Ouais. pour empêcher, en fait, la mauvaise information d'arriver et me faire du mal. Donc, c'est un truc. Et du coup, ça me fait limite sourire parce que je me dis, bah ouais, et en 2 secondes, je repars sur quelque chose de positif. Et moi, souvent, ce que je dis, et mon mari le fait, et du coup, j'adore, c'est que dès que j'ai un moment, moi aussi, je suis fatiguée, hein, comme tout le monde, hein, j'ai des Comme jours tout où le monde. j'ai envie, voilà. Et Ouais. bien, des fois, quand j'ai envie de me bouger un peu parce que je sens que c'est pas moi et l'énergie, elle n'est pas là, je me mets la musique et je danse. Yes. Et ben ça, c'est un super. Et mon mari, l'autre fois en voiture, il me dit, je suis partie, j'avais un coup de mou. Et ben j'ai mis la musique que j'aimais, c'est mis Mika à fond dans la voiture, il m'a fait rire. Et il me dit, je t'ai repris une pêche. Je dis, bah voilà, des trucs tout bêtes. C'est Mais ça. bon, il faut avoir ces trucs à soi, je pense. Complètement, c'est ce que je dis. Il y a pas une recette, tu sais, parce que je trouve que dans le développement personnel, des fois, on t'amène à suivre quelque chose un peu trop pas à pas. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, ce sont des choses que, effectivement, qui sont à prendre et à adapter à soi, Tout à fait. parce qu'on est unique. C'est-à-dire que s'il y en a qui arrivent à se lever à 5 heures du matin pour aller faire le sport, c'est génial. Moi, j'y arrive pas, donc j'y vais dans J'ai l'après-midi. essayé, hein. J'ai essayé, hein, de faire du yoga quand tout le monde dort, tu sais, se lever, faire comme tout le monde, mais ça marche pas, j'aime pas. Non, donc il y a des choses qui sont pas, c'est la base en fait, mais l'idée c'est de pouvoir les adapter à soi Complètement. parce qu'on Complètement. est unique. Waouh, waouh, Ouais. waouh. Tu nous as partagé mais tellement de choses, c'est énorme. Je suis désolée, je sais, on m'a toujours dit que je parlais trop. Non, bah écoute, moi je parle beaucoup aussi, donc tu sais quoi, quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le partager et voilà, on est des passionnés, donc Je crois que quand on me dit ça, du coup, ça me pique, tu vois, parce que dernièrement, on me l'a encore dit. Et du coup, ça, tu vois, ça me fait mal, en fait. Parce que je me dis, punaise, c'est vrai, peut-être, Stéphanie, tu parles trop quand même. non. Et en fait, j'aime tellement, en fait, je suis tellement moi, c'est-à-dire que je me pose pas de questions, en fait, je suis naturelle, tu vois, je suis comme ça. Et en même temps, j'aime tellement, voilà, que. T'es une femme de cœur. Et c'est ça qui est génial. Moi, je crois que moi, c'est pareil. On me l'a souvent dit. Et à un moment donné, tu sais, après, quand tu communiques, tu es dans la rétention d'informations, de te dire, il faut que je parle, mais pas trop. Et c'est là où on n'est plus nous. Moi, je ne suis pas d'accord. Je me dis que chacun va prendre ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il a envie d'entendre. Et c'est OK, quoi. Et comme tu le disais, on a envie de communiquer avec cette authenticité. Et pour le faire, si tu commences à te mettre des filtres, c'est plus authentique du tout. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est vrai que des fois, ça m'interpelle et je me pose des questions. Alors après, je Oui, sais très bien que souvent, les personnes qui te disent ça, et ça c'est avéré, on est leur miroir.
C'est ce qu'on dit tout le temps, on est le reflet de quelqu'un. Et donc, la personne, qu'est-ce qu'elle voit? Juste qu'elle, elle est plus introvertie et que moi, je suis extravertie. Et que peut-être qu'elle aimerait être un peu extravertie, mais qu'elle n'y arrive pas. Oui. Donc, j'essaie de plus le prendre pour moi, mais en me disant, bon, c'est pas grave, elle me l'a dit, ça me pique parce que toujours, j'essaie de comprendre, moi, pourquoi on me dit ça. Ouais. Non, je comprends que parfois, c'est peut-être pas forcément moi. Non, c'est clair. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous partager pour le mot de la fin? J'ai tellement dit de choses. Je sais, c'est juste, voilà, peut-être reprendre une des idées que tu nous as partagées. L'authenticité, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Qu'est-ce qui l'authenticité. est... Ouais, ou alors qu'est-ce qui est le plus important pour une femme entrepreneur qui quelque part a des projets, des rêves? Bon, on a parlé de tout ça, hein, et qui traverse des périodes difficiles. Quel est le message que tu as envie de lui donner? Eh bien, que je suis désolée, mais c'est pas la première et la dernière fois qu'elle en traversera des périodes difficiles. Ça, faut le dire, parce que moi, on m'a Yes. souvent dit, oui, mais c'est difficile en ce moment, mais tu verras, ça va aller super bien après. Non, il faut accepter en fait, il faut accepter, c'est ça que je dirais. Il faut accepter que c'est la vie et que, certes, c'est difficile en ce moment. Certes, à un moment donné, ça va tourner, ça va être mieux, mais il faut savoir que ça peut redevenir difficile. Ça ne va pas redevenir, ça peut. Mais si votre état d'esprit, il est d'une nature joyeuse à accepter justement tout ça, vous aurez moins de choses négatives ou alors vous en aurez, mais elles vous impacteront moins parce que vous aurez compris le processus. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Ouais, génial, génial, génial. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage, pour cette interview, pour tout ce que tu nous as partagé. Ça m'a fait super plaisir. Également. Et puis, je te dis à très très vite pour un prochain projet, prochaine interview, on verra. Avec grand plaisir, vraiment. Moi, tu sais, hein, je peux partager, je donne, il n'y a pas de souci, tu peux Ouais, venir. génial. Je serais ravie de pouvoir encore partager plein de choses. Ouais, super. C'était l'interview de femmes entrepreneurs inspirantes. C'était Stéphanie Monferrand. Je vous retrouve pour d'autres interviews. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt. À tout le monde. Au revoir.